Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour la guidance de la semaine du 16 au 22 octobre déjà. Voilà, j'espère que ça va, que vous avez passé une belle semaine. Et on y va tout de suite. Alors, pour les énergies générales au tarot, j'ai pris le tarot de la magie verte, donc d'Anne Morin. Et pour le tirage, j'ai pris le Ferry Lenormand de Lisa Hunt et Arwen Lynch. Voilà. Et on se tirera deux petites cartes de l'oracle du pouvoir personnel en fin de vidéo, qui est féminin ici, mais vous pouvez très bien le transposer si vous êtes un homme, il n'y a pas de souci là-dessus. Voilà. Alors, on y va tout de suite. Avec le tarot, on a l'as d'épée. L'as d'épée, c'est la communication, c'est une nouvelle idée peut-être qui jaillit. Mais on a quand même une idée de communication, de nouvelles idées. Ici, on a le 5 de baguette. Le 5 de baguette, c'est quand même une énergie un petit peu conflictuelle. Peut-être que certaines personnes de votre entourage, qu'ils soient familiales, privées, professionnelles, ne va pas être d'accord avec vous sur la façon que vous avez de procéder sur une certaine problématique. Peut-être que ça va créer des petites tensions. Il y a peut-être des divergences de façon de faire, on va dire. Et comme à chaque fois, le chat va à la litière quand je fais la vidéo, parce que évidemment, c'est pas aussi gai si elle y va avant ou après. Et donc, il y a moyen, euh, en communiquant de façon correcte, de trouver un accord, de trouver une entente avec le 3 de coupe pour que vous repartiez plus unis, que vous retrouviez l'envie de passer des moments ensemble. Voilà. Donc, semaine un petit peu compliquée, mais pas non plus complètement négative, hein. Voilà. Il suffit de trouver la bonne façon euh, de faire des compromis, j'ai envie de dire, hein, parce que là, clairement, ça va se sentir le compromis pour retrouver le plaisir d'être ensemble. Alors, au niveau du tirage, au centre du tirage, on a la lettre. La lettre qui est une communication justement écrite, mail, courrier, courriel, SMS, etc., etc. Mais c'est une communication écrite. Avec le bouquet au-dessus de la lettre, ça semble être quelque chose de positif ici. Voilà, on a quand même une idée de quelque chose qui est porteur de bonnes nouvelles. Avec le lys, ça confirme. Ça confirme. C'est peut-être aussi que vous allez retomber, peut-être, sur d'anciens documents que peut-être vous cherchiez depuis un moment. Voilà. Ça peut être n'importe quoi, mais peut-être que vous essayez de trouver d'anciens, parce qu'avec le lys, ça peut être l'ancien aussi, hein. Euh, vous cherchiez peut-être des documents que vous aviez peut-être mal rangés, mal classés, etc., etc., et vous allez les retrouver. Mais ça peut être aussi quelque chose, un courrier officiel que vous pourriez recevoir. Ici, avec la lettre et l'anneau, il peut s'agir alors soit d'une signature de contrat, soit d'une proposition de partenariat, euh, ou d'une convocation pour un boulot, peut-être, puisqu'on a ici l'idée de contrat. Voilà. En tout cas, ce courrier pourrait donner lieu à un entretien. Donc ça peut être, alors ça peut être toute autre sorte de convocation, hein, mais il y a quand même l'idée d'un partenariat, de quelque chose que vous allez
peut-être des choses que vous allez signer avec quelqu'un. Voilà. Ça peut être un contrat, financier, ça peut être un contrat d'assurance, ça peut être un contrat de travail, ça peut être toutes sortes de papiers, voilà. Mais en tout cas, il y a ici un entretien, qui arrive, clairement, hein. Alors ici, on a l'ours avec le bouquet et avec l'enfant. Alors ici, moi, alors l'ours, ça peut être les finances, ça peut être aussi une maman. Alors ici, moi, j'ai peut-être l'idée, d'un cadeau avec le bouquet d'une maman à son enfant. Ça peut être un cadeau financier. On a l'ours, ça peut être très bien un cadeau financier. Une donation, un héritage, puisqu'on a quand même le lys qui fait, donc qui parle d'ancien. Voilà, donc c'est possible aussi. Surtout avec le cercueil à côté, c'est possible aussi. Donc ça pourrait très bien, alors je ne sais pas qui ça va concerner ici, mais ça peut très bien être l'ouverture d'un testament pour moi. Voilà, en tout cas il est question de finances. Et évidemment, si on a l'ouverture d'un testament, on a un visu chez le notaire pour des choses à signer. Ceci pourrait aussi être un notaire. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a ici, avec l'enfant, les discussions et le cercueil, on pourrait avoir des discussions ou un contact avec un enfant qui s'arrête. Peut-être parce que, justement, hein, divergence de façon de faire, peut-être que l'un ou l'autre, vous n'êtes pas d'accord sur la façon de faire, soit de votre enfant, soit de votre parent, et donc ça peut donner lieu à des conflits. Voilà. Donc, essayez quand même, si c'est le cas, de rester dans la communication, ou en tout cas de reprendre une communication un peu plus apaisée en faisant des compromis, parce que c'est nécessaire, hein, dans les familles, c'est quelque chose d'important. Alors, ici, on a l'enfant avec un courrier, donc un courrier par rapport à un enfant, ou d'un enfant peut-être, qui remet la stabilité, dans le jeu. Donc, ça peut être un courrier par rapport à un projet aussi, parce que l'enfant peut être un projet, professionnel ou autre, mais il peut être un projet. Et ici, on voit quand même que c'est un projet avec l'encre à long terme. Donc, voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là. J'ai pas le travail qui ressort dans le jeu, mais alors ça peut très bien être aussi par rapport à l'argent et par rapport à l'héritage dont je vous parlais tout à l'heure. Avec l'encre, effectivement, ça peut être un héritage qui permettra à un enfant, à votre enfant peut-être, de retrouver une stabilité financière correcte. Mais voilà, on a quand même ici une communication avec un enfant pour certains qui se rompt. Donc ça serait quand même bien de remettre la discussion au centre de vos préoccupations, j'ai envie de dire. Parce que parfois on peut être maladroit dans nos communications, on peut ne pas avoir, évidemment, en tant que parent, les mêmes façons de faire
que vos enfants et on a vite fait de... ou vice-versa hein, d'ailleurs, hein. Ça peut très bien être votre enfant qui n'est pas d'accord avec votre façon d'agir. Mais voilà, le conflit des générations fait que parfois il peut y avoir des tensions. Alors curieusement ici, j'ai pas le travail qui sort, moi j'ai plutôt l'impression que c'est familial cette semaine. J'ai pas vraiment la notion de quelque chose de professionnel. Juste peut-être ici avec, et encore, hein, ça peut concerner la famille, hein, avec l'anneau, la lettre et, euh, et les oiseaux. J'ai plutôt l'impression que ça sera, alors peut-être une réunion de famille pour signer des papiers, mais j'ai quand même la carte du lys, donc il y a quand même une notion d'avocat ou de notaire ou de quelque chose dans ce goût-là. Voilà. Moi, j'ai quand même l'impression que... Alors, encore une fois, c'est un tirage général, ça ne concernera sans doute et certainement pas tout le monde de la même façon. Comme on n'a pas le travail qui sort, mais que quand même ça peut concerner le travail, ne perdez pas de vue non plus que ça pourrait très bien être un entretien d'embauche, hein, en vue de signer un contrat, un partenariat, quelque chose de ce genre-là. En tout cas, on a quand même la notion de quelque chose à fêter, voilà, qui va peut-être pas être facile à mettre en place, parce qu'on a quand même quelques petites difficultés, mais on a quand même la notion d'unité et de pouvoir fêter quelque chose, à condition d'avoir la bonne façon de communiquer pour effacer ces conflits qui pourraient jaillir malencontreusement, j'ai envie de dire, parce que le tirage, lui, il n'est pas mauvais à part. Effectivement, si on n'a pas la même façon de communiquer, on pourrait avoir une rupture de contact avec un enfant. Donc, ça, c'est possible. Ça peut très bien être aussi une discussion sur un projet qui s'arrête, hein. Mais moi, je n'ai pas cette notion. Donc voilà, faire attention à sa façon de communiquer cette semaine pour ne pas heurter les sensibilités. Alors, on va regarder, oups, on va regarder un petit peu ce que l'oracle du pouvoir personnel, ça fait longtemps que je ne l'ai pas sorti celui-ci, ce que l'oracle du pouvoir personnel a à nous sortir comme petit conseil pour cette semaine. Alors, par rapport au tirage ou par rapport à autre chose, hein. Voilà. Ah, on en a une qui s'est retournée. Voilà. Et la deuxième. Hop, hop là, la voilà. Alors, on va regarder un petit peu ce que ça nous conseille pour cette semaine. Voici la 1 et voici la 2. Alors, ici on vous dit je suis curieuse ou curieux, hein, vous pouvez très bien transposer si vous êtes un homme, il n'y a pas de souci. Ici en fait on vous conseille de rester l'esprit ouvert, d'avoir envie de creuser les choses, de ne pas vous arrêter à la première impression peut-être. Voilà, envie de creuser un sujet, de creuser une conversation, de creuser vos connaissances aussi. En tout cas, on vous conseille l'ouverture d'esprit. L'ouverture d'esprit aussi pour arriver justement à faire ces compromis dont vous aurez peut-être besoin cette semaine pour avoir une communication plus apaisée. Voilà. Et ne pas vous braquer. Et la deuxième,
j'ai un objectif supérieur. Ben, encore une fois, j'ai envie de dire, c'est ne pas vous arrêter à voilà, j'ai un objectif, je l'ai atteint, j'arrête. Non. Toujours vouloir aller plus loin. Alors, pas forcément dans la curiosité, mais dans le, comment je vais dire ça? Allez toujours chercher plus loin. À chaque fois, repoussez vos limites, en fait. Voilà. Ne pas vous contenter, entre guillemets, de ce qui est à portée de la main. Voilà, toujours essayer de faire plus, d'obtenir plus, de... Alors, c'est pas une question d'ego et c'est pas une question de d'ambition, quoique, mais c'est une question de ne pas vous reposer sur vos lauriers, en fait. Voilà, de toujours avoir envie d'avancer. Voilà. Donc voilà, ça convient très bien à une femme, mais ça convient très bien à un homme aussi. Il n'y a pas de raison. Je vois pas pourquoi. D'ailleurs, je ne vois pas pourquoi cet oracle est uniquement destiné aux femmes. C'est pour ça que je ne l'utilise pas très souvent, même si je le trouve assez sympa. Je vais peut-être l'utiliser un petit peu plus là, comme ce sont quand même des couleurs un peu plus automnales. Je vais peut-être l'utiliser un petit peu plus en cette saison, parce que je trouve qu'il a des conseils très valables. Moi, la seule chose que je regrette, c'est qu'il soit féminin. Voilà. Donc, moi, personnellement, je le transpose aussi aux hommes, parce que je trouve que les hommes ont les mêmes besoins, les mêmes envies et les mêmes buts que nous, c'est-à-dire vivre le mieux possible, euh, en ayant peut-être aussi besoin de conseils. C'est pas parce qu'on est un homme qu'on n'a pas besoin de conseils de l'univers. Voilà. On a tous besoin d'être guidés sur notre route. Et puis voilà. Voilà, voilà. Donc, mis à part cette communication là, un peu compliquée avec un enfant, il y a quand même des choses très positives euh, pour cette semaine. Ça tourne beaucoup autour de la communication, écrite comme orale, hein. Mais ici j'ai l'écrit, ici ça pourrait être oral. Donc j'ai beaucoup de communication ici sur ce tirage. Mais c'est de la communication si on fait attention à ce qu'on dit et à comment on le dit, et si on est capable de faire des compromis, ça peut très bien se régler. Voilà, voilà les amis, je vous souhaite une très très belle semaine, un très bon dimanche, et je vous retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. À bientôt.